Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire sur les relations presse. Nous allons en animer plusieurs au cours des prochaines semaines. Très pratique puisque si qu'on nous a conseillé d'organiser notre webinaire, nous allons vous donner des conseils, 10 conseils, tels que là écrit Solène sur ce PowerPoint, pour un communiqué de presse efficace. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur l'outil principal, celui qui vous permettra de tenter la relation avec les médias. Je dis tenter parce qu'on vit en démocratie, donc vous émettez un message et celui qui le reçoit est à même de refuser la relation, ou pire que ça, même de snobber la relation. Donc on va essayer de vous donner quelques éléments afin de vous influencer, vous expliquer pourquoi les relations avec la presse c'est important, et puis évidemment de manière un peu déguisée, on vous orientera vers notre super solution algoling.com et on vous distillera quelques petits conseils sur ce fait, quelques explications au fur et à mesure de cette présentation. Alors, je suis Jacques Isabello, je suis cofondateur avec Solène et Thibault de cette startup Algoling. Algoling, en une minute, fait quoi? Algoling, c'est un éditeur de texte qui vous permet d'intégrer l'ensemble des informations que vous souhaitez porter à la connaissance des médias. Et ce texte, qui sera mis en forme dans un éditeur de texte, il sera analysé par des algorithmes dits sémantiques, c'est-à-dire que la machine va extraire des concepts à l'intérieur de votre document et va vous dire, voilà, j'ai à peu près compris que vous parliez de tel sujet. Vous validerez ces concepts et à l'issue de cette validation, la machine ira sélectionner les journalistes les plus concernés par votre information. Concernés parce que ils se seront inscrits comme étant spécialistes du sujet et concernés parce qu'ils auront rédigé des articles sur votre thématique. Donc une fois que vous aurez cette liste de presse, vos informations leur parviendront. Et puis, dernière étape, Algolink vous permettra de relancer par téléphone. Tout ça est intégré dans la solution. Les journalistes, parce que les journalistes, c'est comme les filles ou comme les garçons. Quand on veut établir une relation, à un moment, nous, on dit dans notre métier, il faut créer de la chair, il faut créer de la relation. Et c'est important qu'après avoir diffusé, vous puissiez les convaincre, les influencer, que ce que vous faites est canon et qu'il faut qu'ils en parlent dans leur page, dans leur site web, à la radio, à la télé, puisque nous disposons de l'ensemble des fichiers presse des journalistes sur un périmètre francophone, bien évidemment entendu sous l'angle territoire français. Je passe à la slide suivante. Alors, on va vous dire très rapidement pourquoi les relations presse, qu'est-ce qu'un communiqué de presse. On va rentrer dans les détails, on vous donnera tout un tas de conseils bonus très pratiques et puis on espère pouvoir conserver 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions et interagir. Aujourd'hui, une campagne de pub, ça peut coûter jusqu'à plusieurs millions. Une campagne de brand content, pour ceux qui font de la communication, ça va coûter assez cher. Installer de la relation, c'est-à-dire de la confiance avec ces gens qui ont, eux, une réputation parce qu'ils rédigent pour une marque, parce qu'ils ont un blog très connu, c'est le meilleur outil rapport qualité-prix. Elles sont indispensables, ces relations presse, parce que aujourd'hui, et c'est la pertinence de ce qu'on fait, 99% des entreprises, des TPE, d'associations, des collectivités locales en sont exclues. Même si c'est l'outil de communication le moins cher, ça reste trop cher pour des créateurs, fondateurs de start-up, pour des patrons de petites associations. Donc nous, on a fait un dotatif, et comme c'est de la technologie, il est pas cher du tout, parce qu'un journaliste qui vous accorde un article, qui vous fait l'honneur quand même de parler de votre entreprise, eh bien c'est un redoutable outil d'influence pour vous permettre de vous installer sur votre marché, de développer, de conquérir des clients. Donc
c'est formidable pour se faire connaître, pour conquérir des nouveaux clients. 2, c'est évidemment aussi un outil qui vous permet de gagner en crédibilité, en légitimité. Vous allez voir un banquier, vous lui dites on a parlé de moi dans les médias, vous installez votre crédibilité et pour lui, ce sera une preuve que vous êtes dans une phase de développement active et il vous accordera plus de crédit que si vous n'en avez pas. Ça vous permet de promouvoir votre organisation, vos valeurs, votre culture d'entreprise. On ne le dit pas assez, mais c'est aussi un formidable outil pour attirer de nouveaux talents. Si vous êtes un peu sans le son, que vous avez une entreprise qui est la future Google, mais que personne ne le sait, d'être dans les médias, ça vous permettra d'attirer les meilleurs ingénieurs qui diront je veux tenter une aventure avec une start-up. Et si on en parle dans les médias, c'est que c'est une formidable aventure qui est en train de se construire et je veux en être. Ça vous permettra aussi de présenter évidemment vos produits et vos services. Et puis, c'est aussi spectaculaire pour créer des partenariats, l'outil partenarial qui aujourd'hui se développe énormément entre les startups, puisque on fait un peu du troc digital. Moi, je sais faire ça et je te l'offre. Toi, tu sais faire ça et tu me le permets de le dire sur ton site internet. Exemple, en ce qui nous concerne, on a fait un partenariat formidable avec la société Change.org qui, comme fait la promotion de vos pétitions, on offre la possibilité aux gens qui, au fin fond de leur territoire, veulent promouvoir leur combat, de le faire savoir aux journalistes qui sont au plus proche de chez eux, parce que nous disposons d'un algorithme qui permet de géolocaliser les journalistes. Voilà pourquoi c'est indispensable. Alors, rentrons maintenant dans le vif, ma chère Solène, comme disait un journaliste connu. Qu'est-ce qu'un communiqué de presse? On va vous le présenter. Alors, un communiqué de presse, c'est le principal outil, c'est le principal format de mise en relation avec des journalistes. Les journalistes, dans l'ensemble, dans les études qu'on fait, râlent parce qu'ils en reçoivent beaucoup, mais en même temps, quand on leur dit quel est votre outil préféré, c'est le communiqué, et quand on leur dit quel est celui que vous préconisez, ils vous disent c'est le communiqué de presse. Toutefois, cet outil doit répondre à des règles assez précises pour susciter l'attention, engager la relation avec ce public très important pour vous, celui dont on parle aujourd'hui, les journalistes. Son format est extrêmement court, on vous expliquera comment ça doit se rédiger et quelles sont les règles à connaître pour le faire. On dit 1 page, 2 pages maximum à diffuser uniquement aux journalistes qui sont concernés par votre information. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution textuelle. Trop de gens proposent de diffuser à tout n'importe qui une information. Envoyer une information au mauvais journaliste, 1, ça ne sert pas la cause. 2, c'est extrêmement mauvais pour l'image de votre entreprise. Et puis, ça donne des informations à des gens qui n'ont pas à les avoir et ça pollue véritablement la relation. Le prix, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, rapport coût-résultat extrêmement intéressant. Si vous poursuivez l'ensemble de la démarche comme nous vous conseillons de le faire afin d'être relayé dans les médias, notre offre, c'est 280 € pour une offre de communication. Si vous obtenez un article, 2 articles, 3 articles ou plus, comme certains de nos clients, au premier article, vous êtes déjà largement plus que remboursé. Mais attention, c'est difficile parce que les journalistes sont extrêmement courtisés. Le communiqué de presse, son rôle, c'est de l'informer. Et évidemment, ce qui intéresse le journaliste avant tout, c'est 1, les nouveautés, et 2, de pouvoir les relayer auprès de ses lecteurs le plus vite possible. Et donc, forcément, ce que vous devez savoir, c'est placez-vous à la place du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur, avant de diffuser une information. Dites-vous, qu'est-ce que moi j'aimerais lire ou qu'est-ce que moi j'aimerais voir dans les pages de mon média préféré. Et déjà, ce sera comprendre que toutes les informations ne sont pas bonnes à être diffusées. Je sais, c'est pas facile, mais on va tenter dans ce webinaire de vous donner plus d'éléments pour ce faire. Donc, quand communiquer, avant tout, c'est
déterminer le potentiel médiatique de votre information. Vous avez quelque chose à dire d'intéressant dans votre secteur d'activité et votre entreprise est à ce niveau-là tout à fait représentative de choses d'intéressant. Vous avez quelque chose de nouveau à expliquer, à promouvoir, à détailler. Tout ça constitue pour les médias des choses intéressantes, non pas pour vous faire plaisir à vous, pour faire son travail auprès de ses lecteurs, auprès de ses spectateurs, auprès de cet auditeur. Donc, fatalement, première question, quelle actualité peut intéresser les médias et sous quel angle présenter votre information? On y reviendra et on va rentrer dans le détail très vite. Alors, le nirvana pour un média, c'est ce qu'on appelle l'angle journalistique. Donc, votre communiqué de presse devra mettre en avant l'angle journalistique. Proposer journalistique, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de voir l'information qui permet aux médias de proposer une façon originale de parler de quelque chose. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde. L'actualité du moment, c'est les animations sur la place de la République à Paris. Pardon, tout le monde n'habite pas à Paris, qu'on connaît sous le vocable de Nuit debout. Eh bien, vous avez vu les journalistes tout au long des reportages que vous avez pu consommer ici ou là, on vous a expliqué qui était là, quels étaient les profils. Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des chômeurs, des gens formés? Qu'est-ce qu'ils mangent? Quand est-ce qu'ils dorment? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le format des prises de parole qu'ils proposent? À quoi ça sert? Est-ce que ça va proposer un autre modèle de société? Voilà, tout ça constitue des angles différents pour ce sujet qui ne concerne personne ici, mais dont tout le monde a entendu parler, et ça permet de mettre un exemple sur cette notion d'angle qui est très importante pour un journaliste. Donc, vous me direz comment moi je fais derrière ma webcam pour trouver mon angle. Est-ce que j'en ai un? Eh bien, le test principal pour trouver son angle, il est assez simple, même si dans la réalisation il est complexe. Vous devez essayer de vous expliquer à vous-même ou aux gens qui participent à votre projet en quoi votre projet, votre entreprise, votre association est unique, en quoi elles sont le leader mondial de ce que vous faites. Exemple, nous, dans le domaine des algorithmes sémantiques pour la mise en relation avec des médias à une offre défiant toute concurrence, aujourd'hui, on est leader mondial de notre offre. J'associe tout un tas de critères et vous me direz à la fin, bien, je suis content si je suis tout seul, mais surtout, ça va vous permettre de saucissonner les éléments de votre projet et à partir de ça, de définir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les aspérités, c'est-à-dire les informations qui vont accrocher le journaliste et qui va proposer au journaliste un traitement un peu particulier de votre entreprise, de votre projet. On fera un webinaire spécial angle journalistique à la fin du mois de mai. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais voilà, sachez que pour démarrer, je trouve l'angle, c'est-à-dire la façon particulière que j'ai de présenter mon entreprise, l'information principale de mon entreprise. Les 10 conseils indispensables pour rédiger un communiqué de presse comme un pro, comme une pro, aurait pu vous dire Solène, parce que c'est une pro Solène, vous avez vu comme elle répond vite à toutes vos questions. Alors, conseil numéro 1, elle arrive même à changer les slides en qu'elle répond, et en plus elle a des enfants, vous voyez, donc elle doit avoir au moins 3 ou 4 bras. 1, identifier l'actualité, trouver un angle, je viens de le dire, je ne reviens pas dessus. Conseil numéro 2, et tout de suite on va passer à cet aspect-là, la structure d'un communiqué de presse, et on va vous proposer une structure standard de communiqué de presse. Alors, un communiqué de presse, à quoi ça ressemble? Et Solène va nous mettre la slide tout de suite. Donc,
la structure d'un communiqué de presse standard, voilà ce que c'est. Donc déjà, tout en haut, il faut indiquer sur le document de communication que c'est un communiqué de presse, que ça s'adresse à un public de presse. Votre logo, évidemment. Tout de suite, la chose la plus difficile, faire un titre. Vous êtes soit lecteur de Libération, soit lecteur du Canard enchaîné ou de tout un tas de, par exemple, moi j'aime beaucoup cette newsletter qui s'appelle Time to Sign Off. Faire un titre qui donne une information, l'information principale, en ayant un mode rédactionnel intéressant, drôle, disruptif, étonnant, avec des termes bien choisis, c'est extrêmement compliqué parce que ça doit être court. Donc, le titre doit donner l'information principale de votre communiqué et ça doit, le plus possible, proposer soit un peu d'humour, soit figure de style, osons le terme, une métaphore, voilà, quelque chose qui propose une première approche qui va attraper le journaliste et qui va l'inciter à rentrer dans le texte. Juste une petite digression, Clémenceau appelait ça la titraille. Un titre, c'est un titre qui fonctionne comme de la mitraille. C'est-à-dire que ça doit vous percuter pour que vous vous dites, tiens, c'est marrant. Et lorsque vous lirez votre canard préféré, votre newsletter préféré, vous vous apercevrez que les journalistes n'ont d'obsession que de faire des titres extrêmement pertinents pour attirer le chaland, les buzz, tous ces canards-là ont énormément de talent pour faire des titres et vous dire, ah bah oui, tiens, j'ai envie de cliquer pour regarder ce que ça propose. Faut-il encore derrière que le contenu soit intéressant pour éviter des taux de rebond très importants? Mais je poursuis. Alors après, le chapeau, lui, en quelques lignes, il doit proposer l'essentiel, l'essence, les 5 informations les plus importantes de l'ensemble du communiqué de presse que vous proposer de l'information que vous allez proposer. Ensuite, vous allez détailler dans le corps du communiqué, paragraphe par paragraphe, une idée par paragraphe, avec pourquoi pas devant chaque paragraphe un petit intertitre, un paragraphe, une idée, quelques informations, un intertitre et au maximum dans 3-4 informations dans votre communiqué de presse. Voilà, ça c'est assez important. Au-delà de 3-4 informations, vous donnez trop de choses et le journaliste ne sera pas en état de toutes les reprendre, ne sera pas en état de toutes les traiter, ou en tout cas, il aura une sélection à opérer. Et puis ensuite, eh bien, vous présentez de manière très synthétique, on appelle ça dans le jargon un boilerplate, vous donnez l'essentiel des éléments qui présentent votre organisation, votre start-up, votre entreprise, votre association, votre collectivité territoriale, avec l'activité, le chiffre d'affaires si vous souhaitez en parler, le secteur d'activité, les brevets que vous avez eus, les nouveautés, les grands clients, les choses un peu brillantes permettant de dire aux médias, ah tiens, voilà une activité que je vais pouvoir présenter à mes lecteurs. Et puis, ça peut vous paraître stupide, bête, mais sur le blog que tient Solène et qui s'appelle le blog d'Annie d'Algo, parce que nous on s'appelle Algo entre nous, eh bien on donne des petits sons de journalistes avec lesquels on travaille, qui donnent des conseils. Eh bien le dernier journaliste qui a témoigné, ou l'avant-dernier, nous a dit je reçois plein de communiqués où les gens oublient de me mettre comment ils s'appellent, leur numéro de téléphone, une adresse Twitter ou une adresse mail. Ça paraît bête, mais on a voulu vous le rappeler. Deuxième conseil, on va remonter un peu et on va égrener la suite de tous ces conseils. Alors, comment on construit l'information? Et maintenant, vous direz ce fameux boilerplate, ce fameux chapeau qui s'appelle avec un O et un accent circonflexe. C'est du jargon journalistique, c'est du jargon d'imprimerie pour tout vous dire. Eh bien, on le construit en utilisant une technique qui s'appelle la technique des 5 W. W étant les questions qu'on pose en langue anglaise pour dire what, when, where, why, who. Donc quoi, quand, qui, comment, pourquoi, et est-ce que j'en ai oublié un? J'en sais rien. Pour les attachés de presse professionnels, on parle même de 5W plus 1 parce qu'on
doit présenter le how, qui veut dire comment. Donc, dans un communiqué de presse, on parle de technique de la pyramide inversée. On met l'information la plus importante en premier dans le titre. Ensuite, on les résume dans ce chapeau par la technique des 5 W que je viens de vous donner. Donc, what, when, where, why, who. Et puis le how à la fin pour les plus chevronnés. Et vous avez quelques lignes seulement la structure de vos communiqués de presse. Ensuite, vous détaillerez dans le corps du communiqué 3 à 4 idées les plus importantes dans des petits paragraphes qui eux-mêmes pourront être rehaussés d'un intertitre. Voilà comment vous devez réaliser. Vous pouvez évidemment l'adapter, mais ça, à chacun sa technique. Conseil numéro 4, évitez l'autopromotion. Le marketing, la publicité, c'est, comme le disent les journalistes, la porte d'en face, le service d'à côté. Eux, ils font de l'information. On peut informer comme je suis en train de le faire. On peut même promouvoir, parce que je suis en train de faire de la promotion d'AlgoLink, mais pas de marketing et de pub. Information avant tout. Le journaliste pense à son lecteur, donc vous devez penser à son lecteur avant lui. C'est ainsi que vous tisserez une bonne relation. Et puis, une fois que vous aurez rédigé le texte, il faudra digitaliser votre communiqué de presse. Aujourd'hui, on se parle par l'intermédiaire d'outils extrêmement numériques. Eh bien, mettre un schéma, mettre de l'infographie. Si vous avez la capacité de faire de la data vise, eh ben, ne vous privez pas des GIF-ANI. Aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a tout un tas d'applications gratuites qui permettent de faire ces choses-là. Proposer des liens web vers des sources sur votre site internet, des choses que vous aurez écrites et qui sont sur votre site. Puis, pour les plus riches, vidéo. Pour ceux qui savent construire des outils en motion design, eh bien, ne vous privez pas. On fait du rich media, on enrichit son communiqué avec des éléments numériques, des éléments de contenu sous forme digitale. Après, lorsque vous allez proposer des chiffres dans votre communiqué, eh bien, rendez-les attractifs le plus possible. Si vous dites « j'ai fait 1 523 000 clients », ok, mais 1 523 000 clients par rapport à quoi? Si c'est par rapport à un marché de 1 524 000 clients potentiels, on va se dire « waouh, là c'est canon ». Si c'est par rapport à 7 milliards de personnes, ça relativise toujours les choses. Donc un chiffre c'est bien, mais mettez-le en perspective, c'est assez important. Et nous, dans le site AlgoLink, on a des fiches conseils pour accompagner nos clients sous ces aspects-là qui expliquent pour chacun des aspects comment on peut le mieux possible valoriser l'ensemble des techniques de relation avec les médias. Faites attention à votre jargon, à vos termes professionnels. Ça peut faire joli, mais c'est assez rebutant. Si vous donnez des acronymes à tout bout de champ, eh bien, on aura envie de sortir de ces éléments. Donc, prenez-en un et puis expliquez-le, mais pas trop, soyez vulgarisant. On rédige à la troisième personne, on n'est pas dans le je, mais on prend toujours de la distance dans son communiqué de presse. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi qu'on fait, parce que dans un article, c'est ainsi qu'on procède. Et puis, on vous l'a déjà dit, rappelez bien vos coordonnées, c'est important. En conseil numéro 10, parce que c'est comme ça que vous le ferez, une fois que vous aurez répondu à l'ensemble de ces aspects, vous chercherez l'objet, mais dans l'importance, dans ce qui conditionnera le succès de votre communiqué, l'objet sera essentiel, puisque c'est la première chose que le journaliste va voir. Donc, dans votre objet, si vous utilisez déjà 15 lettres pour dire communiqué de presse, déjà vous avez perdu énormément d'espace. Communiquer, c'est sur votre document. Donc là, il faut essayer d'attirer. Si vous travaillez quelqu'un de connu, si votre action reprend une grande actualité du moment, si vous avez travaillé avec une grande société, si vous mettez en perspective ou vous innovez dans un secteur qui va parler aux journalistes, eh bien, faites en sorte de le mettre dans votre objet. Soyez très attrayant et pour ce faire, allez regarder un peu ce que font les pardonnez-moi, ce que font les BuzzFeed et toutes ces newsletters qui ont réussi à faire des
des titres et des objets extrêmement attractifs, des choses sur lesquelles on a envie de cliquer, des choses qu'on a envie de lire. J'accélère un peu parce que Solène me dit que je parle beaucoup trop. Alors, on vous a présenté le corps. Hein. Donc, conseil bonus numéro 1 que vous retrouverez ci-après, parce que vous passerez à la moulinette de votre communiqué pour être certain qu'il est absolument parfait. Vous avez votre information, vous avez trouvé votre titre, vous avez travaillé le contenu, tout ça est très bien. Eh bien, faites court, vous pouvez toujours faire plus court. Hein. Il y avait un grand rédacteur en chef qui disait sujet, verbe, complément, et pour les adjectifs, vous passerez me voir. Eh bien, faites un peu pareil. Faites relire à quelqu'un d'autre, à votre maman, à votre papa, à votre cousin. Lui, il n'y connaît rien, et s'il n'a rien compris, eh bien, il faut remettre la tâche sur l'ouvrage. Ça veut dire que vous n'aurez pas été assez clair. Prenez quelqu'un qui n'y connaît rien, et ce sera un très bon retour. Il sera bienveillant vis-à-vis de vous, mais il vous dira s'il n'a rien compris. Il ne va pas réinventer. Et puis, mettez en page, hein, sur notre outil éditeur de texte, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, la forme est quasiment plus importante que le fond. Donc, privilégiez une belle mise en page, des images, une infographie si possible, une mise en page aérée, des choses assez courtes, des termes impactants. Ça fait partie aussi de la mise en page. Je termine par le conseil numéro 2. Alors, ça, c'est votre fichier presse, c'est l'essentiel. Nous, aujourd'hui, chez Algolink, on se bat comme des beaux diables pour dire notre algorithme, lui, il sélectionne uniquement les meilleurs journalistes parce que dans les agences, et je ne les critique pas, j'ai trop travaillé pour les critiquer, mais depuis qu'on a inventé le mail, on prend des fichiers, puis ça nous prend trop de temps de les sélectionner, qu'on dit bon allez, je vais en envoyer 1000 ou 2000, de toute façon, il y aura plus de gens qui vont être intéressés. Ben, c'est pas vrai. En faisant ça, on a pollué complètement la relation. Et donc aujourd'hui, il faut faire l'effort, et l'outil algorithmique le fait pour vous, de sélectionner uniquement ceux qui sont concernés, parce que si vous envoyez la bonne information à la bonne personne, c'est déjà commencer à engager une relation qualitative avec ce public important, ce public dont on essaie de vous convaincre qu'il est essentiel pour le développement de votre activité. Donc, voilà tout ce qu'on propose, voilà quelles sont les règles principales pour le premier aspect qu'est le communiqué de presse. Je terminerai par une dernière slide qui sera de vous dire, une fois que vous avez engagé ce communiqué dans un tuyau et que vous l'avez diffusé aux journalistes les plus pertinents, eh bien, c'est comme si vous décidez de vous lancer avec quelqu'un que vous avez rencontré la veille. C'est, je te rappelle, bah là c'est pareil. Il faudra passer un coup de fil. Et nous, chez Algolink, on propose que vous soyez votre propre attaché de presse parce que des reproches que les journalistes font aux agences, c'est souvent on parle fondateur, on parle à des gens qui connaissent pas parfaitement le sujet, et vous faites partie des gens qui portez un sujet, vous faites partie des gens, quand vous êtes en interne, qui connaissez le mieux un sujet, et de vous parler, eh ben, c'est la garantie qu'il aura énormément, qu'il aura les principales informations, qu'il aura tout ce qu'il souhaite, et d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est déjà engager une relation et de pouvoir lui proposer d'opérer la suite, d'en savoir plus, et puis de rencontrer et un jour de connaître votre premier article qui multipliera vos relations dans l'univers digital et vous permettra de développer l'activité de votre entreprise. Ça, c'est essentiel. Je termine par ça et puis on vous laisse quelques minutes pour nous dire si vous souhaitez des précisions sur tel ou tel sujet, si on n'a pas été clair sur tel ou tel point. Bref, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à partir de maintenant. Alors Léla, elle veut un exemple de communiqué de presse. Eh bien, on a sur l'espace presse d'Algo.
Léla, tu veux, ou vous voulez, pardon, un exemple de communiqué de presse, parce que sur Algolink, elle peut aller trouver des exemples de communiqués. Si tu vas sur algolink.com ou si vous allez sur algolink.com, pardon, on a naturellement tendance à se tutoyer quand on est comme ça en relation digitale. Tu peux aller voir sur la salle de presse, algolink.com, et là, tu vas avoir des tas de communiqués de presse, certains très très bien mis en page, d'autres un peu moins, parce que c'est pas nous qui le faisons, mais voilà. Après, si tu veux voir d'autres communiqués de presse, il y a tout un tas de... Normalement, un site bien fait aujourd'hui dispose d'une rubrique journaliste, espace presse, communiqué de presse, et là-dessus, tu as des choses plutôt pas mal faites. La certitude, c'est si tu vas sur le site d'un ministère, par exemple, tu auras tout un tas de communiqués de presse dans le domaine public qui te permettront de valider toutes les informations qu'on vient de te donner et peut-être de rédiger, toi, ton premier document. La relance par téléphone se fait à partir de votre base. Exactement. On a développé un outil technologique. Alors, tu ne comprends pas, c'était simple. Il faut cliquer sur un bouton. On clique sur le bouton. Notre outil lance un appel sur ton portable, sur ton téléphone fixe. Ton téléphone sonne et une fois que tu as décroché, on envoie un appel sur la ligne du journaliste. On a voulu utiliser une technologie nous permettant de créer de la vraie relation avec une vraie ligne téléphonique. Donc voilà comment ça procède. On clique sur le bouton et ça lance la relation avec le journaliste. Et là, dans l'offre de base, on a 2 heures de relance avec des médias. Ça peut paraître court aujourd'hui. Eh bien, je te dirais que ça ne l'est pas parce que nous, notre premier combat, notre deuxième combat, parce qu'on en a plein, c'est d'expliquer à nos clients qu'il faut absolument relancer et ils n'ont pas suffisamment le réflexe de les aider. Et on a fait des chiffres aujourd'hui, eh bien figure-toi que seulement 8% de nos clients, seulement 8% passent l'intégralité de l'enveloppe des 2 heures à convaincre les journalistes qu'il faut parler d'eux. Nous, on leur dit c'est pas assez, il faut être beaucoup plus attentif à ça. C'est pas très cher, mais et une fois que ça marche, je peux vous dire que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, on n'accède pas directement au mail. Maintenant, notre outil n'a pas vocation à vous garder chez nous, parce que il suffit de dire bonjour monsieur le journaliste, c'est sympa, on a bien discuté, maintenant vous pouvez me redonner votre mail, je vais le vérifier, et il va vous ton mail, et après vous vivrez une belle aventure. Notre modèle ne repose pas sur quelque chose qui vous lie de manière ad vitam aeternam avec le journaliste, c'est juste qu'on maîtrise l'ensemble des aspects technologiques, et c'est ainsi qu'on l'a développé, mais tout c'est ouvert une fois qu'on leur parle, et vous pouvez bien aisément leur parler par l'intermédiaire de la solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à ta question, Rodolphe. Alors, Marine, qu'est-ce qu'elle demande? Comment être sûr que la base de données contient une liste de journalistes réellement en lien avec notre secteur? Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, il suffit de les tester. Alors, gratuitement, on peut faire un test sur algolink.com. Tu mets ton texte et tu lances l'outil de sélection des journalistes. La seule chose, c'est qu'on va pas te donner ni le nom, le prénom du journaliste, mais on va te proposer une sélection et tu auras le nom du canard. En face, il y a le nom du journaliste qui suit le sujet. On a plein de bases de journalistes aujourd'hui, plus de 30 000 journalistes qui suivent ces sujets, qui sont des journalistes et des blogueurs qui souhaitent recevoir des appels. Ceux qui ne souhaitent pas recevoir d'appels, ils ne sont pas identifiés dans nos bases. Celui qui fait un site sur son sujet, qui n'a pas envie d'être embêté, il sera pas embêté. Donc, parmi les blogueurs, les influenceurs, seuls ceux qui ont une véritable vocation médiatique sont identifiés. Alors après, la certitude qu'on n'est pas que nos fichiers sont pas pourris. Là, c'est la réputation, c'est notre activité, on fait ça depuis extrêmement longtemps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'organe certificateur. François Hollande qui nous aurait certifié comme étant comme ayant les meilleurs fichiers, mais bon, attention, méfions-nous quand même. De qui nous recommande quoi? C'est une blague, pardon. Je suis un grand amateur de politique, donc j'en ai toujours un peu partout. Désolé. Alors, avez-vous des journalistes dans le domaine de l'art ou de l'événementiel? On a aujourd'hui chez Algolink, notre technique, c'est lorsque vous vous inscrivez, on va vous demander l'activité et pour ceux qui ont une société, le code qu'on appelle, pardon, c'est très jargonneux, le code APE, c'est-à-dire la définition extrêmement fine telle que l'ont détaillé les organes statistiques de l'INSEE de votre activité. Donc vous mettez votre code APE et nous, ça nous dit précisément quels sont vos métiers
Et par l'intermédiaire de ces métiers-là, on va interroger notre base qui va nous donner les journalistes qui sont dans cette activité. Et évidemment, l'art en fait partie, la culture, l'événementiel, parce que ce sont des secteurs d'activité dans lesquels il y a quand même pas mal de journalistes. L'économie, la santé, la culture, la grande consommation, l'industrie sont des secteurs où il y a énormément de médias. Alors, Flora, en pièce jointe, du mail, le CP, non. Alors, on ne fait pas de pièce jointe, nous. Parce que si le communiqué part pas en pièce jointe, parce que sinon, c'est arrêté par les anti-spam. Donc, c'est un développement HTML qui envoie un mail et tous vos textes sont digérés, pour faire simple, par l'éditeur HTML. Et puis, lui, il envoie quelque chose qui est absolument garanti sans pièce jointe, parce que là, sinon, ça finit dans les anti-spam et notre efficacité serait minable. Alors, organisez-vous des rencontres journalistes clients ou recommandez-vous certains événements appropriés par secteur? Demain, on le fera. Aujourd'hui, on ne le fait pas encore. On se concentre vraiment sur la mise en relation avec les journalistes, mais ça fera partie des choses qu'on fera évidemment demain. En revanche, on est un super outil pour les organismes de salon. On vient de faire une belle opération avec le groupe Les Échos. Là, quand on est sur un salon, eh bien, c'est bien de pouvoir expliquer aux journalistes du secteur qu'on est en train d'exposer sur le mondial de l'automobile ou le mondial de la patate douce. On n'a pas forcément d'agence. Les journalistes vont passer, c'est bien de leur envoyer une information. Donc, notre outil est extrêmement bien adapté à la participation à un salon. On a des relations assez ténues avec les organisateurs pour leur dire offrez-le à vos exposants. Il n'y a que 2 exemples et très basiques. Sur notre espace web, c'est-à-dire. Alors Léla, ce qui serait bien, c'est que Solène va reprendre tes coordonnées. Je sais pas, on peut avoir les coordonnées de Léla, comme ça tu pourrais échanger avec elle directement, parce que là je comprends pas trop la question. Alors, on met un visuel dans la PJ, ou alors les visuels sont forcément à l'intérieur. Les visuels sont intégrés dans le communiqué de presse et sont digérés par l'éditeur de texte. Ils ne sont pas du tout en pièce jointe. Nous, à la fin, ça transforme un document HTML dans lequel il n'y a absolument pas de pièce jointe. Donc, si on a mis une image, si on a uploadé une image dans l'éditeur, ensuite, l'image est intégrée, mais elle n'est absolument pas envoyée en pièce jointe. Rodolphe, vous ne disposez donc les CP reçus sur le site. Alors là, c'est pareil, Solène répondra parce que j'ai disposé, non diffusé. Alors, je parlais des exemples de CP que j'ai trouvés. Je sais pas comment on peut. Léla, tu peux passer ton adresse mail à. Non, je ne vais pas donner ton adresse mail sur le web. Ouais. Eh ben oui, voilà. Alors, contact sans s @algolink.com et Solène va te répondre, Léla. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on est bon? Alors, Émilie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Émilie, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. Ah, ça se voit pas, mais je suis vieux. De mon côté, j'ai déjà acheté un communiqué de presse en PDF. Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour diffuser auprès de votre base? C'est-à-dire que tu as un document PDF, c'est ça? Il faut, si c'est ça, il faut, ouais, d'accord, il faut copier-coller le texte à l'intérieur de l'éditeur, parce que nous, notre éditeur fait un travail spécifique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière même une police, par exemple, on a des procédures pour expliquer que derrière Word, des fois, souvent, sur une police, il y a du HTML derrière, donc il faut le traiter. C'est assez technique. Je vais pas rentrer dans le détail, mais notre éditeur de texte lui travaille l'intégralité des éléments. Donc, il faut faire un copier-coller et puis réintégrer les images dans l'éditeur. Effectivement, on met pas le PDF comme ça. Et nous, on n'envoie pas de pièges joints. Il y a un travail qui est opéré de manière assez simple. Nathaniel, est-ce qu'un webinaire est prévu sur le dialogue à avoir avec ces journalistes lors de la relance? Oui, on va le programmer. Le prochain, c'est sur les angles. Pour être franc avec vous, on a peut-être voir comment ça marchait, si ça vous plaisait. Et puis, apparemment, d'après l'éditeur, on a plutôt cartonné, puisqu'il a décidé de pousser un peu le webinaire. Donc, on va faire les angles, et puis ensuite, puisque vous nous avez formulé la demande, on programmera quelque chose, sans doute au mois de juin,
sur la relance, parce que la relance, si vous faites du marketing ou si vous avez déjà été en relation avec les médias, c'est un exercice très compliqué qui procède plus de l'acte de vente que de l'acte de communication. Donc, il faut bien le maîtriser. Il faut maîtriser les différents aspects de la rhétorique. Rhétorique, c'est l'art de convaincre. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Laurence, la relance, mais également comment garder et maintenir le contact avec les journalistes sans les étouffer. C'est une très bonne question. Ah là, alors ça, j'ai pas de réponse, si ce n'est de vous dire avoir un maximum d'angles informationnels, d'informations neuves. Vous savez, les relations presse, à la première étape, on se dit ah là là, est-ce que je vais avoir l'information permettant la première relation? Nous, on vous dit allez-y. Et puis après, on s'aperçoit que quand on a engagé une première relation, on découvre plein de façons de leur donner des idées de sujets. Alors, ça peut être vous concernant au premier chef, mais ça peut être pour vous encapsuler dans la grande actualité. Très régulièrement, il y a un projet de loi sur ceci ou cela. Les journalistes cherchent des entrepreneurs pour témoigner, des activités. Je prends souvent cet exemple, quand on vous dit Edward Snowden a expliqué comment la NSA nous surveille, bien, toutes les activités de cryptographie, les activités informatiques étaient légitimes pour expliquer comment ça se passait. La grande actualité vous permet de témoigner et vous permet de dire aux journalistes accordez-nous de l'attention. Et derrière vous, une fois qu'on a parlé de vous, vous allez retravailler cette reprise dans les médias. Vous allez faire ce qu'on appelle la communication de la communication. Vous allez le mettre sur votre site web, vous allez résumer l'article et vous allez appliquer des règles de SEO au petit article qui a été fait sur vous. Vous allez le pousser sur les réseaux sociaux, sur vos différents réseaux sociaux. Vous allez l'envoyer à vos réseaux, vous allez le montrer à vos clients. Donc après, derrière, cette visibilité magique que vous accordent les médias, vous allez les réutiliser des dizaines de fois par l'intermédiaire d'autres médias, qui sont les médias numériques, qui sont les réseaux sociaux, pour accorder de l'attention à votre activité. Mais ça sera une très très belle recommandation que vous feront les médias, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que les grands médias. Si votre marché, c'est de vendre des radars à Dassault, il vaut mieux être dans Air et Cosmos que d'être au journal de 20 heures. Vous n'avez rien à fiche d'être au journal de 20 heures. Alors que d'être dans Air et Cosmos, c'est là où seront tous les décideurs. C'est vraiment très important. Bon, tout le monde, merci. Vous êtes bien dans le 20 heures. Bon, mon premier client qui a été aux 20 heures, je lui ai dit, tu vas retrouver des gens avec qui tu as été en classe de 5e. Et le lendemain, il m'a dit, oui, tu avais raison, j'ai reçu des appels de gens avec qui j'étais en primaire ou au collège. Mais je sais pas si ça vous apportera des clients, ou en tout cas, ça vous permettra de toucher les cibles qui sont essentielles, parce qu'avant tout, la communication, c'est de toucher les bonnes cibles. Bon, merci à tout le monde. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes vos premières questions. On en fera d'autres si ça vous a plu. Et puis, contact algolink.com, muni d'une carte bleue où vous avez évidemment tous les crédits nécessaires pour nous permettre de développer notre activité. Merci à vous et à la prochaine fois. Prochaine étape, l'angle journalistique, comment trouver la bonne idée, la bonne façon de présenter l'information essentielle sur votre activité. Salut!